Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, toi qui te connectes ce soir, je te souhaite la bienvenue dans ce temps de prière, dans ce moment mis à part pour notre Dieu. Avant même de commencer, je veux que tu saches que tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur a orchestré ce moment pour toi, parce qu'il a une parole de paix, une parole de sécurité, une parole de délivrance pour ta nuit. Alors, où que tu sois, dans ta chambre, dans ton salon, peut-être même encore au travail, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Expire toutes les tensions de la journée. Expire l'angoisse, le stress, les mauvaises nouvelles, les paroles négatives que tu as entendues. Et maintenant, ensemble, nous allons invoquer la protection la plus puissante qui soit. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce. Je te présente mon frère, ma sœur qui écoute en ce moment. Et je déclare, par la foi, que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau sans défaut, couvre maintenant sa vie. Je couvre ta tête, tes pensées, de toute confusion, de tout tourment mental, par le sang de Jésus. Je couvre ton cœur, tes émotions, de toute peur, de toute anxiété, de toute tristesse, par le sang de Jésus. Je couvre ton corps, de la tête à la plante des pieds, de toute maladie, de toute douleur, de toute infirmité, par le sang de l'agneau. Je couvre ta maison. Écoute-moi bien. Je couvre spirituellement chaque porte, chaque fenêtre, chaque recoin de ton habitation par le sang de Jésus. Nous élevons maintenant un dôme de protection, une muraille de feu spirituel autour de toi et de ta famille. Et nous déclarons qu'aucun mal ne t'approchera, aucun fléau n'entrera dans ta demeure, au nom de Jésus. Et nous invitons maintenant l'architecte de la paix, le consolateur par excellence. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Viens remplir cette atmosphère. Viens remplir le lieu où se trouve mon frère, ma sœur. Change l'atmosphère. Là où il y avait de la lourdeur, amène ta légèreté. Là où il y avait de l'agitation, amène ton calme. Là où il y avait la peur, amène ton amour parfait qui bannit toute crainte. Je prie spécifiquement pour toi qui luttes avec le sommeil. Pour toi dont les nuits sont devenues un champ de bataille. Tu redoutes le moment de poser ta tête sur l'oreiller, parce que c'est là que les pensées tourbillonnent, que les angoisses montent, que les cauchemars te tourmentent. La parole de Dieu déclare dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse pour toi ce soir. Alors, au nom de Jésus, je brise maintenant tout esprit de peur qui attaque tes nuits. Je brise tout esprit d'insomnie, tout esprit d'agitation. Je réduis à néant toute mission de l'ennemi destinée à voler ton repos, à voler ta paix pendant ton sommeil. Je déclare que tes nuits sont rachetées par le sang de Jésus. Tu dormiras et ton sommeil sera doux. Reçois-le par la foi, au nom puissant de Jésus. Avant d'entrer dans la parole, toi qui fais partie de cette famille prophétique, je veux te demander de faire 3 choses rapidement. Premièrement, commente « Amen », je reçois ma paix dans le chat pour sceller cette parole dans ton esprit. Deuxièmement, aime cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres personnes qui ont besoin de paix ce soir. Abonne-toi, si ce n'est pas déjà fait, pour ne manquer aucun de nos temps de prière. Et troisièmement, je te demande prophétiquement
de partager cette prière avec 7 personnes. Sept, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin de dormir en paix ce soir. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la toute fin, car après avoir partagé la parole et prié le psaume 91, je vais prendre un temps spécial pour prier pour toi qui ne dors pas à cause des soucis financiers. Je prierai pour une percée surnaturelle dans tes finances. Ni moins qui passe. Le thème de ce soir est simple mais si profond. Prière du soir pour dormir en paix à l'abri de l'ennemi. Nous allons nous appuyer sur 2 forteresses de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Le premier point que je veux que tu saisisses ce soir est celui-ci. Ta paix ne dépend pas de l'absence de problème, mais de la présence du berger. Trop souvent, nous pensons que nous dormirons en paix quand toutes nos factures seront payées, quand tous nos enfants seront sages, quand notre santé sera parfaite. Nous attendons des circonstances parfaites pour avoir la paix. Mais la Bible nous enseigne une vérité radicalement différente. Regarde ce que dit le psaume 23, que tu connais si bien. David écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Arrêtons-nous un instant. Le berger ne supprime pas le désert, il trouve l'oasis au milieu du désert. Les verts pâturages et les eaux paisibles ne sont pas un monde sans difficulté. Ce sont des lieux de repos et de provision que seul le berger peut trouver pour ses brebis. Ta paix n'est pas l'absence de la vallée, mais la présence du berger dans la vallée. Regarde le verset 4, c'est la clé de tout. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Téhu est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque, il ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». La vallée est une certitude de la vie. Il y aura des nuits sombres. Il y aura des moments où tu te sentiras comme si la mort elle-même te projetait son ombre dessus. La peur est une réaction naturelle. Mais la foi est une décision surnaturelle. La décision de dire « je ne crains aucune mal ». Pourquoi? Pas parce que je suis fort, pas parce que la vallée n'est pas effrayante, mais pour une seule et unique raison, car tu es avec moi. La présence de Jésus dans ta chambre est plus réelle que la peur qui essaie de t'étouffer. La présence du Saint-Esprit à tes côtés est plus tangible que l'angoisse qui serre ta poitrine. David, celui qui a écrit ces mots, n'était pas un poète de salon. C'était un guerrier. Il a écrit cela alors qu'il était peu, être pourchassé par le roi Saül, dormant dans des grottes, fuyant pour sa vie. Ces circonstances criaient panique, peur, mort. Mais sa foi déclarait « L'Éternel est mon berger ». Il a personnalisé la relation. Ce n'est pas le berger d'Israël, c'est mon berger. Ce soir, je veux que tu fasses la même chose. Peut être que ta chambre, la nuit, ressemble à cette vallée de l'ombre de la mort. Les pensées sombres sont les ombres. Les soucis sont les prédateurs qui rôdent. La solitude est l'obscurité. Mais je te le déclare, le berger est là. Il est avec toi. Sa houlette, ce long bâton avec un crochet, est là pour te retirer du danger, pour te rapprocher de lui. Son bâton est là pour combattre les loups, les lions, les ennemis qui veulent te dévorer. Tu n'es pas seul et tu n'es pas sans défense. Alors l'application pratique est simple ce soir.
Au lieu de te concentrer sur la taille de la vallée, concentre-toi sur la grandeur de ton berger. Avant de dormir, au lieu de ruminer tes peurs, commence à murmurer, encore et encore, jusqu'à ce que cela descende de ta tête à ton cœur. L'Éternel est mon berger, Jésus est avec moi, je ne suis pas seul. Fais de sa présence la réalité la plus importante dans ta chambre. Maintenant le deuxième point, qui est la conséquence directe du premier. C'est la vérité du psaume 91. Ta sécurité n'est pas un sentiment, c'est une localisation spirituelle. Écoute bien ceci, c'est une révélation qui peut changer tes nuits. Le psaume 91 commence par ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est demeure. En hébreu, c'est le mot yashab, qui signifie s'asseoir, rester, habiter. Ce n'est pas une visite. Ce n'est pas un passage rapide. Ce n'est pas un appel d'urgence à Dieu quand tu as peur. C'est une adresse. C'est ton lieu de résidence spirituelle. Beaucoup de chrétiens visitent l'abri du Très-Haut le dimanche matin ou quand une crise frappe. Mais ils habitent dans la rue de l'inquiétude, dans l'avenue du doute, dans le quartier de la peur. Et la nuit, ils se demandent pourquoi ils ne sont pas en paix. C'est parce qu'ils ne sont pas à la maison. Le psaume dit celui qui demeure. Repose. Le repos n'est pas quelque chose que tu cherches, c'est la conséquence naturelle de l'endroit où tu habites. Quand tu habites sous l'abri du Très-Haut, le repos vient à toi. Quand tu t'assois à l'ombre du Tout-Puissant El Shaddai, tu es protégé de la chaleur brûlante des épreuves, des attaques enflammées de l'ennemi. Je me souviens d'une sœur dans notre communauté qui était terriblement tourmentée par des cauchemars et des paralysies du sommeil. Chaque soir était une torture. Elle priait, elle suppliait Dieu de la protéger. Mais la peur revenait chaque nuit. Un jour, l'Esprit de Dieu nous a donné cette clé pour elle. Nous lui avons dit, arrête de prier pour la protection et commence à prier depuis ton lieu de protection. La nuance est capitale. Au lieu de crier « Seigneur, protège-moi », elle a commencé, avant de dormir, à s'asseoir sur son lit et à déclarer avec foi « Je demeure sous l'abri du Très-Haut, je suis déjà protégé, je repose à l'ombre du Tout-Puissant, ma chambre est un territoire divin. L'ennemi n'a ni le droit ni le pouvoir d'entrer ici. J'habite en Christ et Christ habite en moi. » En quelques jours, les attaques ont diminué. En quelques semaines, elles avaient complètement cessé. Elle n'a pas changé Dieu. Elle a changé son adresse spirituelle. Ce soir, je t'appelle à faire la même chose. Fais un déménagement spirituel. Quitte la maison de l'anxiété. Rends les clés de l'appartement de la peur. Et par la foi, emménage de façon permanente sous l'abri du Très-Haut. Comment? Par une décision consciente. En choisissant de remplir tes pensées de sa parole plutôt que des nouvelles du monde, en choisissant de passer du temps dans sa présence avant de t'endormir, même 5 minutes, pour te recentrer sur qui il est, en déclarant sa seigneurie sur ta vie, ta maison et ta nuit. Ta paix n'est pas un sentiment que tu dois essayer de fabriquer. C'est une personne, Jésus, et c'est un lieu, sa présence. Habite là et tu te reposeras. Maintenant, avec ces deux vérités ancrées dans notre esprit, la présence du berger et la demeure sous l'abri du Très-Haut, nous allons faire quelque chose de puissant. Nous allons lire l'intégralité du psaume 91. Ne reçois pas cela comme un simple poème ancien. Reçois-le comme un décret divin,
un contrat d'assurance spirituelle, une arme de guerre pour tes nuits. Laisse chaque mot laver ton âme et construire une forteresse autour de toi. Écoute la parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Cette parole est pour toi ce soir. Avec cette parole vivante et puissante dans notre esprit, inclinons nos cœurs. Entrons maintenant dans un temps de prière finale, où nous allons appliquer ces vérités et déclarer la victoire sur chaque domaine de ta vie. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons avec assurance devant toi. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci parce qu'elle n'est pas que des mots sur une page, mais elle est esprit et vie. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a écouté ce message. Je prie pour que la révélation de toi, en tant que berger personnel, descende profondément dans leur cœur. Pour celui ou celle qui se sent seul dans sa vallée sombre ce soir, je te prie, révèle ta présence maintenant. Fais-lui sentir la chaleur de ton amour, la sécurité de ta houlette et de ton bâton. Brise l'esprit d'orphelin et de solitude et remplis-le de la certitude que tu es là, juste à côté de lui, au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour que tu opères en chacun de nous ce déménagement spirituel. Apprends-nous à demeurer, à habiter, à rester sous ton abri. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché refuge dans d'autres choses, dans le divertissement, dans les addictions, dans l'approbation des autres, dans l'inquiétude. Ce soir, nous prenons la décision consciente de faire de toi et de toi seul notre demeure, notre refuge, notre forteresse. Nous nous plaçons sous tes ailes et nous déclarons que ta fidélité est notre bouclier. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui ne trouves pas le sommeil à cause du poids des finances. Toi qui te retournes dans ton lit en pensant aux factures qui s'accumulent, au loyer à payer, à la nourriture à acheter, à l'incertitude du lendemain. L'ennemi utilise ce stress pour te voler ta paix et ta santé. Mais ce soir, nous lui disons, ça suffit. Père,
au nom de Jésus, ta parole déclare que tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Elle déclare que tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. C'est pourquoi je me tiens dans mon autorité en Christ et je brise maintenant le pouvoir de l'esprit de manque, de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de dette qui tourmente tes enfants. Je commande à la montagne de dette de se déplacer et de se jeter dans la mer, au nom de Jésus. Père, je te demande d'ouvrir les écluses des cieux sur la vie de mon frère, de ma sœur. Surprends-le, surprends-la cette semaine. Je déclare des contrats inattendus. Je déclare des promotions au travail. Je déclare des remboursements de dettes miraculeux. Je déclare des idées créatives qui génèrent des revenus. Je déclare que ce qui était bloqué est maintenant débloqué. Que le souci financier ne soit plus la berceuse de tes nuits, mais que la confiance en la provision de Dieu soit ton oreiller, au nom de Jésus. Et nous étendons cette prière pour ta famille. Je couvre maintenant ton mariage. Là où l'ennemi a semé la division, la dispute, l'incompréhension, je libère maintenant l'huile de la réconciliation et de la paix. Que votre lit ne soit plus un lieu de silence froid, mais un lieu de chaleur, d'unité et d'amour. Pour tes enfants, qu'ils soient petits ou grands, nous les couvrons du sang de Jésus. Nous brisons tout cauchemar, toute peur nocturne qui les attaque. Nous déclarons qu'ils dorment sous la garde des anges et qu'ils sont enseignés de l'Éternel. Pour ton corps, si la douleur physique te tient éveillé, au nom de Jésus, je commande à cette douleur de se taire maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Alors je parle à ce cancer, à ce diabète, à cette arthrite, à cette migraine, à cette douleur chronique, et je vous ordonne de quitter ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Reçois la guérison divine, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Que ton sommeil soit réparateur et qu'il restaure ta santé au nom de Jésus. Et enfin, nous nous tenons dans le combat spirituel. Nous déclarons que ta nuit est une zone de non-droit pour l'ennemi. Toute flèche de sorcellerie, toute parole de malédiction, toute incantation lancée contre toi dans les ténèbres, nous déclarons maintenant qu'elle est nulle, sans effet, et qu'elle retourne à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus. Nous lions tout esprit impur qui vient pour oppresser, pour effrayer, pour accuser pendant la nuit. Vous n'avez aucune autorité ici, car cette vie appartient à Jésus-Christ. Je déclare sur toi la victoire totale. Je déclare sur toi la paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare sur toi le repos divin. Dors bien, enfant de Dieu. Le berger te veille. Tu es à l'abri du Très-Haut. Rien ni personne ne peut t'arracher de sa main. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix profonde pour ton esprit, ton âme et ton corps, ce soir et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Douce nuit, famille bien-aimée.